l'intégrité physique du patriarche Jean-Albert Ekumbaki Ombata est en danger dans le territoire de Lomela. L'honorable Moïse Kanga et Petit Otto Bernard sont indexés. Je vous rappelle bien que depuis l'arrivée du patriarche Jean-Albert Ekumbaki Ombata à Lomela, jeudi 7 décembre, et son fief électoral d'ailleurs, le patriarche Jean-Albert Ekumbaki Ombata a été accueilli par une marée humaine venue de tous les coins de Lomela pour lui réserver un accueil délirant. Le patriarche Jean-Albert Ekumbaki fait face actuellement à une milice armée et droguée. Tout le monde sait, et ce n'est d'ailleurs plus un secret de polichinelle, que le géniteur de l'insécurité dans le territoire de Lomela est connu de noms et d'adresses. Bien qu'actuellement fugitif des suites de sa gestion calamiteuse de fonds destinés au programme sino-congolais dit contrat chinois ou contrat de siècle. Le candidat Petit Otto Bernard et son parrain du PPRD, Moïse Kanga, refusent de croire que la roue de l'histoire a tourné avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils refusent de voir cette évidence. Le candidat Petit Otto a opté plutôt pour une infiltration à l'Union sacrée alors qu'il sert les kabylistes. Et c'est connu de tous. Monsieur Petit Otto Bernard, candidat à Lomela, visiblement futur candidat malheureux aux législatives de 2023, ne fait pas sa campagne. Il ne fait pas sa campagne pour se faire élire. Plutôt, il fait l'appel à une guerre civile dans laquelle le patriarche Jean-Albert Ekumbaki Ombata et tous les membres de son parti politique, Action pour le peuple, en sont la cible. Récemment, le candidat Petit Otto Bernard vient de tenir publiquement un discours d'appel à la violence et à la vengeance privée, dont l'extrait traduit en français ici. Si l'on vous provoque, agressez-vous, entretuez-vous, car j'ai beaucoup d'argent et j'ai des connaissances jusqu'au plus haut sommet de l'État. Si on vous arrête, je serai là pour vous libérer, suivi d'une récompense. Si l'on touche votre moto, il faut brûler la leur pour que j'en achète une autre pour vous. Il faut que je sois informé que vous avez abîmé ou incendié la moto avant que je puisse acheter une autre. Fin de citation. Tout ceci, c'est à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Ces faits et tant d'autres nous donnent l'idée exacte de la personne qui, s'il lui arrivait même par absurdité d'avoir une portion de pouvoir dans le territoire de Lomela, ce territoire s'enfoncerait droit dans la catastrophe qu'aucun Lomélois ne souhaiterait voir. Ce discours d'incitation à la violence et à la vengeance privée a causé la perte en vies humaines de 2 militants du parti politique Action pour le peuple, APP en sigle, dans un espace de moins de 2 mois. Notamment Faustin Bochimo dans la chefferie de Djonga et récemment Cédric Osako alias Taata dans le village Sopo Mabrouki à Loto. Celui-ci était tiré à balles réelles par un civil. Paix à leur âme. Nous adressons ce message parce qu'ils ont tant aimé le Congo et aussi parce qu'ils sont les fils bien-aimés par tous ceux qui les ont côtoyés.
Un autre problème génère, depuis ce lundi 11 décembre 2023, en fin de la soirée, nous entendons et avons des informations concordantes et dignes de foi que Sier Mpetshi-Otto Bernard, en intelligence avec le sénateur Moïse Ekanga, son allié du PPRD, aurait envoyé une milice dans la chefferie de Dionga pour attenter à la vie du patriarche Jean-Albert Ikumba Kiombata, candidat numéro 8 à la députation nationale dans le territoire de Lomé. C'est déplorable. Son seul péché est celui de piétiner la terre de cette chefferie de Djonga, considérée comme une propriété privée de Moïse Ekanga, et qu'aucun autre homme politique ne peut y accéder sans son autorisation. Ce qui ne se fait jamais, même dans un état de nature. Sous défunt régime du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, le sénateur Moïse Ekanga avait non seulement pris le territoire de Lomela en général en otage, mais aussi financé la formation des miliciens qui ont commis beaucoup de crimes. Même sa radio 1000 collines, Ekitela, avait été mise à contribution pour inciter à la violence, insulter tout le monde et défier les autorités qui ne voulaient pas se mettre sous la houlette de son mentor. Combien de crimes ces milices auraient commis et qui, hélas, ont été récompensés par des dons luxueux, l'argent résultant de la mauvaise gestion du juteux contrat chinois, dit contrat des siècles, a plus servi à alimenter sa milice et à défendre les criminels auprès de la justice qu'à servir la population congolaise, qui a tant souffert. Le sénateur Moïse Ekanga devait faire le mea culpa devant les cœurs meurtris par la violence que de se dire pasteur de surcroît. Ces violences sémées et nourries dans les cœurs de ces miliciens ne resteront jamais impunies. Même la justice de Dieu se rendra un jour. Et tout se paie ici-bas. Le territoire de Lomela, qu'il avait rendu infréquentable, doit, de gré ou de force, être fréquentable par tout le monde. Et surtout, de par cette nouvelle dynamique qu'incarne le patriarche Jean-Albert Ikumba Kiombata, nous devons avoir la tolérance dans la démocratie. Nous précisons à tous ceux qui vont porter leur attention à ce message que ceux qui sont habitués aux violences ne veulent pas que ça cesse. Voilà pourquoi ils sont en train de harceler les tampons de nos oreilles à longueur de journée, surtout à quelques jours de la tenue des joutes électorales. Afin de saboter le processus électoral, pourtant voulu, crédible et apaisé par le chef de l'État. Bien au contraire, celui-ci veut créer en tout moment de l'esclandre dans ce territoire. Nous en appelons à la vigilance des autorités du pays et à la justice de se saisir en procédure de flagrance en vue de mettre hors d'état de nuire tous les commanditaires de ces actes odieux et interpeller sans commune mesure les candidats Mpetshi-Otto Bernard pour ces déclarations et des conflits sémés dans ce territoire de Lomela. Ceux-ci seront au Wamba
président national du collectif des jeunes consciencieux et nationalistes engagés.